Monsieur N me dit, que pensez-vous de l'entreprise de Vincent Bolloré sur le groupe Canal? Moi, j'ai jamais eu à me plaindre de Vincent Bolloré quand j'étais à Canal. Il a toujours été absolument charmant avec moi. Je veux dire, Vincent Bolloré, il emploie combien de milliers d'employés, combien de centaines de journalistes entre Canal, CNews, Europe 1 et les différentes revues qu'il a en sa possession. Donc voilà, je veux dire, ces gens-là, ils ont du travail et voilà. Encore une fois, bon, moi c'était dans le foot, donc c'était peut-être plus commode, mais personne m'a jamais rien dit non plus ce qu'il fallait que je dise ou ce que je ne dise pas. Le propre des milliardaires qui investissent, c'est comme si on me demandait qu'est-ce que vous pensez de l'emprise de Bernard Arnault sur le groupe Vuitton. Bah oui, mais regardez combien de dizaines de milliers d'employés a le groupe Vuitton, combien de chiffre d'affaires il génère, combien d'impôts il ramène au pays. Voilà. Faut arrêter de taper sur les milliardaires qui font autre chose que de claquer leur pognon sur leur yacht. What the Frank me dit, avez-vous déjà envie d'être coach? Avez-vous déjà reçu des propositions en ce sens? Et pour être coach, il faut un diplôme. Et pour passer un diplôme de coach, il faut des aptitudes physiques que je n'ai plus du tout depuis ma maladie et mes problèmes au genou. Et comme je l'ai dit, le fait que je sois resté 5 mois sans marcher, donc aujourd'hui, en plus j'ai 60 ans, passer un diplôme d'entraîneur à 60 ans, c'est un non-sens. C'est quelque chose qui aurait pu me tenter, oui. J'aurais préféré être directeur sportif d'un club. Ça a failli se faire, notamment à Rennes, à l'époque Ruello-Gourcuff. Le problème, c'est qu'ils avaient perdu les 2 premiers matchs en encaissant 8 buts et que ça avait mis un petit peu un frein à tout ça. Mais retravailler pour un club, je ne dis pas non. Maintenant, il faut aussi tenir compte de ma vie privée, de ma situation géographique à La Baule. Donc, si je dois travailler dans un club, c'est Nantes, Angers, Rennes, mais pas beaucoup plus loin. Hein. Jackie Boy, souvent vous dites la VAR ne déjuge jamais Turpin, Frappard. Pourquoi? Et pourquoi quand un arbitre se trompe et que la VAR rectifie l'erreur, l'arbitre du centre est moins bien noté? Alors ça, je ne sais pas si c'est une légende, si l'arbitre se trompe, s'il est moins bien noté. En tout cas, si c'est pas une légende, c'est une connerie, parce que justement, ça incite les arbitres à ne pas changer d'avis, et c'est extrêmement dommageable. Après, je fais juste que remarquer que Turpin, Frappard et Le Texier sont nettement moins appelés par la VAR que leurs collègues. J'en veux pour preuve que, par exemple, sur Lens-Lyon, c'est Turpin qui est au sifflet et Gailloust qui est à la VAR. Dans quel rêve, c'est Gailloust qui va dire à Turpin tu t'es trompé, reviens voir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et encore une fois, moi je suis pas contre la VAR, mais je suis contre la façon dont c'est utilisé, parce que c'est n'importe quoi, et que la VAR n'est qu'un outil technologique et qu'à l'arrivée, c'est quand même l'œil humain qui prend la décision finale, et que c'est souvent faussé. On l'a encore vu ce week-end avec des pénaux incroyables, non sifflés, comme ce pénau, par exemple, de Metz à Lille. Nao, bonjour Pierre, ton opinion sur le changement de coach à Nantes? Gourvenec est le 20e entraîneur depuis 2007, Derzakarian ayant fait 2 passages. C'est Nantes, c'est Kita. Le problème de Valdemar Kita, c'est qu'il pense qu'il connaît mieux le football que quasiment tous les coachs qu'il emploie, et donc qui ramène sa science sur des sujets où il n'y connaît rien. Je pense que bon, les arguments qui ont été donnés sur le
le changement d'entraîneur et le départ de Pierre Estouilly, c'est que bon, la compo de l'équipe semblait sujette à caution, que beaucoup trouvaient que on faisait ça, il y avait une sorte de hiérarchie. Voilà, Jos Gourvenec est arrivé, ils ont gagné Nice, qui est déjà un très très bon résultat, et surtout j'ai trouvé que le changement de visage des Canaries était extrêmement visible. Maintenant, il faut voir combien de temps ça va durer. C'est toujours pareil, la durée. Et on sait qu'à Nantes, plus qu'ailleurs, le plus dur pour un entraîneur, c'est de durer. Elias Recham, vaut-il mieux que le PSG finisse deuxième du groupe et se taper un gros en huitième de finale ou aller en Europa League avec de vraies chances de la gagner? Je pense que pour un club de la dimension du PSG, ça ne se discute pas. Il faut sortir des poules de Ligue des Champions, qu'importe qu'il soit deuxième ou premier. Je pense que même si le PSG venait à remporter l'Europa League à la fin de la saison, ce serait quand même vécu comme un échec. Je pense qu'un club de la dimension du PSG, de la dimension financière du PSG, se doit d'être en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et puis il faut espérer que pour une fois, ils tomberont pas sur Manchester City, le Real ou le Bayern. Vince me dit, est-ce que vous voyez Tony Yoka atteindre une ceinture mondiale ou le chemin est encore long? Le problème de Tony, c'est que j'ai été assez, je sais pas, 6-7 premiers combats avec Canal. On a bien accroché tous les deux. C'est un mec pas idiot, sympa. Je suis pas grand connaisseur en boxe, mais quand je vois les combats de Tony, j'ai l'impression que pour un poids lourd, c'est un excellent technicien, mais je pense qu'il cogne pas assez fort. Et les 2 dernières défaites qu'il a subies l'ont évidemment éloigné de son objectif. Maintenant, il faut voir comment il va gérer son combat de rentrée. Et puis voilà, et puis même si c'est pas extraordinairement important, là j'avance quand même. Vince encore, est-ce que vous voyez en Arthur Fils un potentiel vainqueur de Grand Chelem? Comme ça, j'ai envie de dire non. Surtout quand je vois les autres, quoi. Sinner, Alcaraz, Tsitsipas, Rune, tous ces joueurs-là me semblent mieux équipés au niveau tennis pour remporter des grands chelems qu'Arthur, qui a un tennis très complet, mais qui n'a pas malheureusement le grand coup pour l'instant. Après ça se travaille, qui n'a pas pour l'instant le grand coup qui fait mal et qui te permet d'accéder au plus grand titre. Maintenant, est-ce que je pense qu'il peut faire top 10? Oui, il peut faire top 10. Mais bon, entre faire top 10 et remporter un grand chelem, il y a de la place. Vince, encore, avec la mort du supporter nantais, ne faut-il pas interdire définitivement les déplacements des supporters? Moi, le problème, c'est que je lis depuis hier énormément de choses sur ce meurtre, et que je ne sais pas, on n'a pas encore les résultats de cette enquête. On ne sait pas si il y a eu une provocation de certains supporters de la Brigade Loire contre des supporters de Nice qui, me semble-t-il, étaient en plus qui n'avaient en plus pas le droit d'être là où ils étaient. Il est évident que si ce drame est la résultante de ça et d'un problème entre supporters, oui, il faut arrêter. Il faut arrêter pendant des mois les déplacements de supporters. Alors effectivement, on va encore dire que on sanctionne la majorité pour une minorité, mais la minorité, elle fait des morts. Et au parc, il y a eu le plan Le Pro parce qu'il y a eu un supporter du PSG qui a été assassiné devant le parc par d'autres supporters du PSG. Et voilà, il y a des moments où il faut aussi
il faut aussi savoir dire stop. Et la France, d'une manière générale, est sous la menace terroriste, peut-être encore plus en ce moment que lors des derniers mois, et que la police a autre chose à foutre que d'empêcher les abrutis de se mettre sur la gueule sur un match de foot.